Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis trop content. On se retrouve chez Metal Guitar. Ils nous ont accueillis. Et je vous présente Jérémy, c'est très bien. Jérémy qui est responsable ici. Il m'a ouvert ses portes. Alors je vous dis là, autour, il se passe des trucs de ouf. Et bah, on va tester des guitares. Je vous avoue, il m'a fait une petite surprise. Je sais pas trop ce qu'on va tester. On va voir des Chapman. Ah ouais, d'accord. Ah, direct, annonce ça. Bon, bah, a priori, on va tester une Chapman et je pense qu'on va essayer d'envoyer du sale, du lourd. C'est parti. Donc, Jérémy, j'imagine que voilà, Metal Guitar, en tous les cas, ici, comme je l'ai dit, on essaie d'envoyer du sale. Ouais, principalement, ouais. En gros, voilà, les gammes que vous présentez, j'imagine typé plus métal. Ouais, alors c'est évidemment métal. Faut savoir qu'aujourd'hui, dans le métal touche à tout dans les sonorités. Donc, on partira plutôt sur une base de lutherie moderne, que ça soit en termes de conception de la guitare, sur l'ergonomie, les micros aussi. On va avoir des sonorités beaucoup plus modernes avec des sons beaucoup plus précis. Parce qu'on a des guitaristes maintenant dans le métal qui vont essayer de mélanger un peu tous les styles avec l'arrivée du prog, etc. Beaucoup de clean, beaucoup de sons un peu bluesy, voire jazzy. Il faut de la gratte facile à jouer et qui permettent d'aller sur tous les terrains, quoi, en fait. Effectivement, c'est vrai que maintenant dans le métal, la polyvalence, je trouve qu'elle est encore plus présente qu'avant. Comme tu dis, dans les cleans, même dans les effets et tout. Donc ça, ok, c'est cool. Et en termes de gamme, moi là, je vois des putains de grattes. Mais en termes de gamme, je crois que vous présentez un petit peu tous les panels, même au niveau des tarots. L'idée, en fait, c'est j'essaye d'avoir des guitares pour tout le monde, en fait, qu'importe le budget. Et il faut savoir que toutes les marques de guitares font de bons modèles. Toutes les marques sont capables de sortir des petites perles dans chaque fourchette de prix. L'idée au magasin, c'est d'avoir vraiment ces modèles qui ressortent chez chaque marque. Évidemment, on n'a pas la surface d'avoir tout, hein, c'est impossible. Mais l'idée, c'est de se concentrer vraiment sur les modèles les plus intéressants chez chaque marque, dans chaque budget, par rapport à chaque type de guitare. C'est un challenge, mais on s'en sort plutôt bien, quoi. Et c'est ce que je me disais, en fait, quand tu regardes le shop, on est dans un petit shop. Ouais. Mais c'est vraiment le côté genre intimiste, limite à l'américaine et tout, et c'est vraiment cool. En fait, c'est ça. Ce qui est cool dans ce genre de shop, donc je vais rappeler et tout dans les descriptions, vous aurez là où il se trouve. On est à Paris. Hein. Ce qui est super cool, c'est que Jérémy là, il vous accueille, il vous conseille, vous pouvez vous poser, tester, et c'est vraiment cool. Donc du coup, comme je l'ai dit, moi je sais pas trop, on va tester du Chapman. Voilà, vous avez été beaucoup à demander du Chapman. Moi je vais être franc avec vous, j'ai jamais touché une Chapman, ok? C'est vrai? Jamais touché. Tu es vierge de la Chapman? Je suis exactement puceau de la Chapman. Mais voilà, moi je vois qu'il y en a un petit peu derrière, je vois que ça brille un petit peu aux yeux en tout cas, donc c'est cool. Donc, ça brille, mais c'est aussi une finition satinée, hein. Il n'y a pas que du brillant. Ah ok, d'accord. Je pensais qu'il y avait que... Petite blague sur les finishes. Ah, c'était une blague. Alors ouais. Du coup on va... Mais voilà, il y a du satiné, il y a du brillant, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du rose ou il n'y a pas de rose? Il n'y a pas de rose, il n'y a pas de vert non plus d'ailleurs. Ah merde, ok. Putain, le mec qui a rien préparé. Non voilà, en gros, moi Chapman, je ne connais pas, donc ça va être une des premières, vous avez été beaucoup à demander. Donc je lui dis, prépare-moi une Chapman, mais maintenant je ne sais pas laquelle. Et je pense que... Tu vas me montrer tout ça en fait? Ouais. Ok, je savais pas trop quoi dire, t'as remarqué? Ouais. Voilà. Tu vas me montrer tout ça, c'est parti, il va me filer la bête entre les mains. On va voir probablement le modèle le plus populaire chez Chapman. Ok. Bon, Tac. Là, le petit arme de destruction, non, c'est ça? Ouais, absolument. Là, on est sur le modèle signature AB Masad. Donc également, qui sort des usines coréennes, de chez Chapman. Deux humbuckers avec un format type Hot Trails et Mordenkainen. Donc en fait, c'est un double, mais qui fait la taille d'un simple. Ah ouais, ouais. Un vibrato Wilkinson, un volume, un tone. Sélecteur 5 positions, encore une fois, pour splitter les micros. Ok. On a un manche en paddock. Le paddock. Voilà. Attention, le paddock. Que dire sur le paddock? Bah, c'est du bois. Ouais, mais par Ensuite, contre, c'est très beau. C'est ouf. C'est très beau. Non, mais c'est vraiment ouf, quoi. C'est très beau, c'est... C'est un meuble Ikea, presque. Moi, je dirais même c'est un meuble fly. Voilà. C'est du fly. On a... Petit insert fly. On a aussi des mécaniques à blocage hipshot, un fretage inox, un scie en tusk aussi, c'est ouf. Une belle table en érable flammé, on a un corps en acajou aussi. Voilà, mais donc ça c'est vraiment le modèle signature AB Masad. Et ce qui différencie ce modèle signature d'une ML3, donc les formats Telecaster de chez Chapman, c'est que sur celle-ci on a un vibrato, ancien micro signature de AB Masad, parce que maintenant il a ses micros signatures chez Barnacle, mais les micros qu'il utilisait avant, 22 frets au lieu de 24, parce que lui 24, non ça l'intéresse pas plus que ça, il fait des bends. Ouais, ça va très bien. Voilà, et le fait que celle-ci c'est un manche vissé, parce que sur les ML3 Pro, donc les grosses, c'est un manche collé.
Voilà, ok. Mais là, pour le coup, ouais, j'avoue, c'est la finition, elle est folle. Ah, elle est très belle. Hein. Et le manche, il fait vraiment fureur, même la tête, là, comme ça. Mais après, là, je regarde que l'esthétique, forcément, il me les montre. On va voir ce qu'on va brancher après. Mais c'est ouf. Et du coup, ce que je remarque, c'est que chez toutes les Chapman, les micros, c'est. Micro Chapman. Chapman. Ouais. En fait, ils ont tout à eux, quoi. Ouais. Ok. En fait, il n'y a quasiment aucune sous-traitance en termes d'équipement sur la guitare, si ce n'est l'accastillage, donc avec les mécaniques à blocage hipshot, ou alors sur celle-ci, le vibrato Wilkinson. Et sur les modèles qui possèdent un flight, parce qu'il y en a quelques-unes, on a du vrai float rose US, quoi. Juste vite fait, la gamme de prix de ce truc-là. Alors, celle-ci, elle est à 1399 ou 1499. Et ça, c'est. 1399. Ça, c'est le plus haut de chez Chapman ou on peut retrouver C'est. plus Alors, le haut à de gamme. actuel, c'est le haut de gamme de chez Chapman, ouais. Donc ça reste quand même entre guillemets, même on sait très bien que 1003, 1004 c'est des grosses sommes. Pour du haut de gamme par exemple, tu me trompes si tu me trompes. Ouais, Tu me dis si je me trompe. Chez LTD en Deluxe qui est aussi en Corée je crois. Alors, les modèles LTD sont pas toutes faites en Corée. Ok. Les gros modèles le sont, effectivement. Ouais, mais là c'est vrai qu'on a des prix qui peuvent dépasser Chapman j'imagine. Ouais, après, je dirais que c'est là l'avantage de Chapman, c'est eux de rester vraiment Ouais. dans une fourchette de prix qui reste chère, mais accessible. Le rapport qualité-prix, il est affolant. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup ont demandé à tester Chapman. Là, on peut rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet, je pense que là, Très bien. je sens que tu trembles. Ouais. Tu trembles Ah, Tu trembles voilà, c'est d'impatience. ça. Le modèle, tu le rappelles, donc là, Chapman ML3 Rabea Massad Signature. on va tester ça tout de suite. Attends, là j'ai dit quoi? On fait nos petites installations et on se retrouve juste après pour le test. Ouais, ouais. C'est très bien. Je devrais avoir une oreillette avec toi. Ouais. Tu vois. Du coup, nous, on va faire notre petite installation. Avant toute chose, je te remercie grave, franchement, d'ouvrir les portes. Et c'est un plaisir. En plus, tu m'as montré une boulangerie. Je sais pas si on peut mettre l'adresse de On a bien mangé, grave, là je suis chaud. Mais un gros merci. N'oubliez pas, Metal Guitar, c'est rue de Douai. Le numéro 7 rue de Douai. 7 rue de Douai à Paris. Pour ceux qui sont du sud, je sais pas d'où, quand vous montez à Paris, boum, allez faire un tour. Vous pouvez tester, c'est vraiment cool. Ils ouvrent les portes, tout. Bref, encore gros merci. Et du coup, on est parti pour le test. Ok, bah écoutez, j'ai la Chapman dans les mains. Il n'y a plus qu'à, je crois. Hein. Bref, ouais, c'est ouf, j'arrive même pas à m'arrêter de jouer. Sincèrement, moi à la base, je kiffais il y a quelques temps les manches fins et tout. Mais là, on n'a pas un manche fin, on a un manche qui est assez costaud et franchement, c'est ouf. C'est vraiment trop cool à jouer. Et vous l'avez vu à la fin, le petit truc blues et tout. Au final, on peut passer d'un clean assez tranchant à un clean super chaud, à un truc, une rythmique, même pour les trucs un peu funky. C'est impressionnant, il y a en fait une sorte de polyvalence quoi, qui est hyper appréciable. Et par contre, aux questions confort, bon, moi je suis fan des télécasters, des formes télé, mais aux questions confort, c'est absolument dingue. Et le manche,
Ouais, je suis amoureux de la guitare là, en mode manche, c'est impressionnant. On va passer un petit peu à la distortion. Dans le manche, mais c'est ouf. C'est quoi tu disais là, du... Paddock. Paddock, c'est du paquebot quoi. Ah ouais, d'accord. Alors, il n'y a pas trop de mots là. Non, il y a une sensation de puissance. Bon, il y a le camper derrière, il n'y a pas de problème, gros ampli, mais même, il y a une sensation de puissance dans le jeu et tout, ouais, c'est impressionnant. On va juste voir un petit peu ce que ça donne là. Ouais. Eh bien, on va continuer un petit peu d'envoyer du sale là tranquillement. Je pense qu'on va terminer parce que je prends vraiment cher. J'ai envie de l'acheter là, en fait, je vais repartir avec. Je crois qu'il n'y a pas trop de mots. Je vais vous dire sincèrement ce que j'en pense, c'est vraiment une tuerie. De toute façon, on ne peut pas s'attendre trop à autre chose non plus. De ce que j'avais entendu chez Chapman, moi j'avais jamais touché une Chapman de ma life. Chapman, je ne connaissais pas et à 100%, je suis vraiment fan du truc. Là, ça envoie tellement, mais même dans le jeu, en fait, il y a un truc qui... Je sais pas ce qui se passe, mais je trouve que c'est hyper agréable à jouer. Le confort de jeu, rien à dire. Que du 100% pour cette guitare. En tout cas, voilà, c'est un gros plaisir de jouer avec ça. J'espère que ce petit test vous a plu sur cette magnifique Chapman. Je mettrai effectivement tous les liens en description, notamment donc du Metal Guitar, du modèle en particulier et tout. Pour ceux qui peuvent s'offrir une petite Chapman à environ, je crois que c'était 1003, 1004, ça doit être ça, ouais, 1004. Faites-vous plaisir, foncez si vous savez pas quoi acheter. Franchement, celle-ci, elle est folle, vraiment, elle est folle. Et n'oubliez pas qu'il y a des modèles en dessous, un petit peu moins chers. En tout cas, tout simplement, si vous avez des doutes, foncez chez Metal Guitar. Jérémy vous attend et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!